Amis cinéphiles, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où on va balayer l'actualité des sorties Blu-ray Steelbook 4K du mois de juin. Donc il y a encore énormément de sorties prévues en ce mois de juin. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil et puis on y va tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti. J'ai fait un petit peu le bilan de ce qui allait sortir au mois de juin. Il y a à peu près 80-90 films qui vont sortir au mois de juin. Donc bon, des nouveautés comme des rééditions. Donc moi j'en ai sélectionné à peu près une quarantaine. Bien sûr, donc ceux qui m'intéressent le plus, ceux que je compte entre guillemets acheter, peut-être pas des One, mais bon, ça je vous l'expliquerai dans la vidéo. Donc on va commencer tout de suite en date du 4 juin avec la sortie du film Les 12 hommes en colère, donc le film de William Friedkin qui sort chez les Ateliers d'Images, une édition Blu-ray, 12 hommes en colère, qui est une sorte de remake du film de Sidney Lumet, un excellentissime film de Sidney Lumet. Donc j'ai hâte de voir la version de William Friedkin. Bon là il s'agit plus d'un téléfilm, apparemment la version de Friedkin est exceptionnelle. Donc celui-ci je pense que je vais l'acheter, il sort à 19,99 €. Donc celui-ci ça sera un achat Day One. En date du 4 juin sort également la trilogie du vice de Sergio Mortino. Je ne connais pas du tout, mais bon, ça a l'air quand même d'être assez intéressant. Donc dans un coffret édition collector Blu-ray plus DVD, donc 3 Blu-ray et 3 DVD. Donc cette trilogie, L'étrange vice de Madame Worth de 1971, Toutes les couleurs du vice et Ton vice est une chambre close dont moi seul à la clé, 1972, avec un livret de 96 pages, donc il est dispo sur Amazon, la Fnac, au prix de 49,90 €. Donc je ne connais pas du tout, mais apparemment ça a l'air d'être des films cultes pour des réalisateurs tels que Tarantino, ou même des sources d'inspiration pour Eddie Ross, par exemple. Ça a l'air de me titiller un petit peu la curiosité, donc on verra bien. Ça sera certainement pas un achat Day One, mais bon voilà, je le note quand même pour moi, pour un éventuel futur achat. Sortira également le nouveau film de Wim Wenders, Perfect Days, donc dans une édition spéciale Fnac, tout simplement, qui sort chez Blackout. Donc je ne connais pas spécialement de cinéma de Wim Wenders, je pense n'avoir jamais vu de film de ce réal, donc je ne sais pas si j'achèterai celui-ci. Bon, en tout cas, je le note, on verra bien. S'il tombe dans une OP, et si vraiment le sujet m'intéresse, je pense que je procéderai à l'achat. Mais bon. En date du 5 juin, donc Disney sort quand même pas mal de petits trucs. Ils vont sortir une édition 4K de Cendrillon, un des classiques, un des chefs-d'œuvre de Disney, un des grands classiques. Donc il sort pour la première fois en 4K Ultra HD, donc dans une formule Blu-ray 4K à 29,99 €, mais également en DVD et en Blu-ray au prix de 14,99 €. Bon, c'est une réédition, bien évidemment, la nouveauté étant bien sûr le 4K. Sort également le 5 juin, donc la série Star Wars Obi-Wan Kenobi, donc en boîtier Steelbook collector 4K Ultra HD. Voilà, c'est une édition attendu par les fans. J'ai vu la série sur Disney+, bon ça m'a moyennement emballé, je ne pense pas passer à l'achat, comme déjà pour les autres séries qui sont sorties en steelbook. Voilà, pour l'instant j'ai pas franchi le cap et je trouve que c'est vachement cher par rapport à ce que c'est. Bon, effectivement il y a un steelbook, il y a du 4K, bon, voilà, quand on connaît les prix actuellement pratiqués, réalité de cette saison 1, steelbook 4K collector, Blu-ray 4K, donc sortira chez Fnac et Amazon au prix de 49,99 €. Sort également le 5 juin, donc celui-ci je l'attends tout particulièrement, il s'agit de L'Armée des Ombres, un film de Jean-Pierre Melville qui sort dans une édition collector Blu-ray et 4K Ultra HD. Donc j'attends énormément de cette parution de ce film culte de Jean-Pierre Melville sorti en 1969. Donc là il sort donc en édition limitée combo Blu-ray 4K à 30 €, tout simplement. Sorti également au programme de ce 5 juin, donc je pourrais noter Casper qui sort dans une édition Blu-ray à 16,99 €. Il y a également Je suis timide mais je me soigne, un excellent film avec Pierre Richard, donc à 16,99 €. Je pourrais citer également la réédition de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson qui sort à 19,99 €. Love Actually à 14,99 €, bon, uniquement
en Blu-ray, le Magnifique qui ressort à 14,99 €, le Mépris également en Blu-ray uniquement à 14,99 €. Il y a le Pianiste de Roman Polanski qui a droit à une réédition en Blu-ray à 14,99 €, bon, sachant qu'il y a les Blu-ray 4K qui sont sortis, donc forcément gap. Bon, il faut peut-être mieux opter vers le 4K, qui sont quand même sublimissimes par rapport à la copie Blu-ray. Mais bon, voilà, ceux qui n'ont pas le 4K, éventuellement, vous pouvez vous jeter sur ces rééditions. Alors, il y en a un là qui m'intrigue un petit peu, c'est Projet Wolf Hunting. Donc, il sort à 14,99 €, donc en édition de Blu-ray chez ESC. Donc, je ne connais pas du tout ce film. Je vais essayer de me renseigner, mais en tout cas, je le note pour un éventuel futur achat. Alors on date du 6 juin, un petit film français, Cocorico, qui sort chez M6 Vidéo, un film de Julien Hervé avec Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testu. Bon, voilà, pour les fans, moi c'est vraiment pas le cinéma qui m'intéresse. Bon, sachez qu'il sort en Blu-ray le 6 juin à 19,99 €. On passe maintenant en date du 7 juin. Alors en date du 7 juin, il y a quand même pas mal de petits films qui vont sortir. Et on va commencer tout de suite avec La Bête. Alors celui-ci, je voulais aller le voir au cinéma. C'est un film de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux, George McKay. George McKay, c'est celui qui jouait dans 1917 de Sam Mendes. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est un excellent film de guerre que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Donc là, La Bête, un film qui m'intrigue avec Léa Seydoux, donc qui sera à 19,99 € en date du 7 juin. Il y a le Dream Scénario, le nouveau film avec Nicolas Cage qui a l'air absolument incroyable. Donc il sort chez Metropolitan. Je crois que ça doit être une production A24. Donc sort également le 7 juin le Iron Claw, qui est de nouveau une production A24, un film de Sean Durkin avec Zac Efron, qui a pris je ne sais pas combien de kilos de muscles pour jouer dans ce film. Apparemment, les critiques sont unanimes. C'est un très très grand film, donc celui-ci, je pense qu'il va faire partie de ma liste d'achat. Il sort à 19,99 € et je sais qu'il est dans une offre actuellement au niveau de la Fnac. Pour ceux qui sont adhérents, si vous achetez 2 films d'une sélection, vous avez 10 € en chèque cadeau. Donc n'hésitez pas à aller checker pour voir un petit peu la liste des films qui est proposée. Mais franchement, il y a des trucs super intéressants et dont ce film fait partie. Ensuite, un film d'horreur chez Rimini Édition. Bon, ça doit être une série Z, Slumber Party Massacre, donc fête sanglante, qui sort à 14,99 €. Donc là, bon, il est annoncé le 7 juin. C'est un film de Amy Jones. À voir. Bon, ça a l'air quand même complètement délirant. Bon, c'est de la série Z avec un serial killer what the fuck. Intéressant pour ceux qui aiment ce genre de cinéma. Annoncé également en date du 7 juin, le film d'horreur From Beyond, aux portes de l'au-delà, en Blu-ray 4K Ultra HD, une édition collector apparemment superbe. Il s'agit ici du tout premier film de Stuart Gordon, qui avait réalisé notamment le film Reanimator. Donc je ne connais pas du tout ce réalisateur, enfin que de nom. Je n'ai jamais vu un de ses films, donc je vais peut-être me laisser tenter. On verra bien, je verrai l'édition, apparemment elle a l'air quand même extra. On verra bien, puis ça a l'air d'être quand même un petit film d'horreur assez typique des années 80. Le film a bénéficié d'un tout petit budget, 3 millions de $, et le réalisateur apparemment arrive à nous livrer un film d'horreur fantastique qui réunit les fans de série B avec des effets spéciaux et des maquillages made at home, comme on dit, vraiment fait à la maison. On peut penser à Brain Dead de Peter Jackson. Donc, le film en version coffret collector, un coffret digipack, sera disponible en édition limitée avec Blu-ray 4K, un livret de 48 pages de Marc Toulek, est disponible à 34,99 € sur la... En date du 12 juin va paraître L'étrange créature du lac noir, en Blu-ray, DVD et 4K. Donc celui-ci, je le note également, c'est un film que j'avais vu enfant sur France 3 à l'époque. Je sais qu'on pouvait le voir avec des pseudo-lunettes 3D qu'on s'était fabriqué. Un côté vert, un côté rouge. L'effet était vraiment très très peu convaincant, mais bon voilà, ça faisait son petit effet malgré tout. Donc celui-ci, je le note. Sort également en date du 12 juin, donc là, le film Bloodsport qui sort, tous les coups sont permis, avec Jean-Claude Van Damme dans une édition collector Blu-ray 4K. Bon, il est déjà sorti dans pas mal de pays, sous différents formats. J'ai eu l'occasion de voir en Blu-ray 4K, enfin Steelbook, etc. Bon, je ne suis pas un fan invétéré de Jean-Claude Van Damme. Par contre, celui-ci, écoutez, je l'ai précommandé. Tout simplement, donc pour les fans, ce cultissime Bloodsport sort dans une édition collector limitée, Blu-ray 4K, un Blu-ray de bonus, l'affiche du film en exclusivité à 29,99 €.
toujours en date du 12 juin, sortir un film d'horreur qui s'appelle Horrible dans un combo Blu-ray DVD édition limitée, un film de 1981. Donc c'est ESC Édition qui sort ce film. C'est un film de Joe D'Amato que je ne connais pas du tout et qui va sortir à 24,99 €. Mais bon, je pense que les fans de films d'horreur vont se jeter sur ce film. Alors on arrive maintenant en date du 18 juin. 18 juin, alors va sortir le film de Quentin Dupieux, Dali, le fameux Dali, film que je suis allé voir au cinéma et que j'ai adoré. De toute façon, je suis un fan inconditionnel de toute façon, du cinéma de Quentin Dupieux. Donc celui-ci, je l'ai adoré. Il sort chez Diafana pour 19,99 €, avec au casting Anaïs Demoustier, Édouard Baird, Jonathan Cohen. Un excellent film que je vous conseille de voir. Bien sûr, il faut adhérer au style de Dupieux. Donc voilà, toujours très particulier, un peu surréaliste. Et là, ça colle carrément au propos du film Dali qu'il propose. Donc moi, j'ai adoré ce film, donc je ne peux que vous conseiller. Celui-ci fera partie de mes achats Day One, quoi qu'il arrive. Alors le 18 juin sort également la nouvelle superbe édition Carlotta, l'édition ultra collector, l'Empire des Sens. L'Empire des Sens et l'Empire de la Passion de Nagisa Oshima. Donc il sort dans une édition collector Blu-ray 4K, superbe édition Carlotta, comme à l'accoutumée. Donc là, dans l'édition collector numérotée, donc le Blu-ray 4K, plus le film L'Empire de la Passion, plus la véritable histoire de Abesada, de Noruto Tanaka, un livre de 60 pages, donc une édition qui coûte 64,99 €, mais je sais qu'il y a en ce moment sur la Fnac 10 € de chaque cadeau dessus, donc n'hésitez pas à foncer sur l'édition collector si vous la voulez. À savoir également que le film va sortir en édition combo Blu-ray et Blu-ray 4K pour 24,99 €. Alors maintenant on arrive en date du 19 juin, alors il va sortir pléthore de films d'un réalisateur que j'adore, Kim Jin-woon, réalisateur sud-coréen. Donc on va parler tout d'abord du premier film qui va sortir. Il s'agit de Fall King dans une édition collector Blu-ray et DVD. L'édition de Fall King sort chez The Jokers pour 24,99 €. Donc toujours en date du 19 juin, va sortir une édition steelbook, un collector Blu-ray 4K, Blu-ray du film Madame Web, le dernier né DC Comics. Donc celui-ci, je fais complètement l'impasse. De toute façon, il sort à 34 € avec un petit book, mais également une édition Blu-ray DVD à partir de 20 €, tout simplement. Bon voilà, vraiment aucun intérêt pour moi pour ce film. Je pense que j'ai complètement lâché l'affaire. Donc je pense que celui-ci, je ne le verrai pas. Apparemment, les retours critiques sont catastrophiques pour ce film. Alors toujours en date du 19 juin, va sortir un deuxième film de Kim Jin-woon, un réalisateur sud-coréen. Il s'agit ici de Deux Sœurs, un film d'horreur assez exceptionnel. Donc après The Ring et Darkwater, donc réalisé par Hideo Nakata, là c'est donc le réalisateur sud-coréen Kim Jin-woon qui révolutionne le film d'horreur fantastique asiatique, une mise en scène ultra soignée. Le réalisateur nous emmène dans un univers glauque, malsain et ultra oppressant. Franchement, c'est une vraie bombe atomique. Ce film que je vous conseille de récupérer. Sorti, c'est chez The Jokers pour une trentaine d'euros. Il s'agit de Rollerball dans l'édition 4K Ultra HD en steelbook, là pour 29,99 €. Donc celui-ci, je l'attends impatiemment. Donc il fera partie inévitablement de mes achats Day One. Sortira également le dernier film en date de Kim Jin-woon qui s'appelle Saturne à Séoul dans une édition collector Blu-ray et DVD. Celui-ci, toujours édité par The Jokers, va sortir pour 24,99 €. Le 19 juin va également sortir un autre film de Kim Jin-woon. Franchement, il est vraiment à l'honneur courant de ce mois de juin et merci The Jokers de nous avoir sorti de toute façon les films de ce réalisateur. Donc va sortir A Better Sweet Life dans une édition collector, coffret limité en 4K Ultra HD et Blu-ray. C'est un film de 2005, donc pour 29,99 €. Franchement, ne passez pas à côté de ce film, c'est une pure merveille. Donc moi, ça sera un achat Day One, obligatoirement. Le 19 juin va sortir également le film, le biopic, le pseudo-biopic, parce que franchement, je suis allé voir au cinéma, je n'ai pas été emballé vraiment plus que ça. L'impression d'avoir à faire un clip musical, un enchaînement de chansons avec des yeah man tous les 5 minutes. Franchement, c'était assez saoulant. Il y avait franchement mieux à faire pour ce film et surtout pour cet immense artiste qui a été et qui est toujours d'ailleurs Bob Marley. Donc là va sortir le Bob Marley One Love dans une édition Blu-ray chez Paramount à 24,99 €, mais également dans une édition Blu-ray 4K 29,99 €. Donc bon, écoutez,
J'ai pas été emballé plus que ça. Moi, ça sera pas un achat Day One, peut-être dans une offre, un de ces quatre, mais bon, voilà. Enfin, vraiment, il y avait vraiment l'occasion de faire quand même quelque chose de nettement plus intéressant, surtout pour cet artiste immense, hein, qui a vécu énormément de choses tout au long de sa vie. Donc c'est quand même dommage d'en réduire un biopic assez minimaliste, hein, qui part sur une petite période de sa vie. Donc franchement, on n'en apprend absolument rien, hein. Vous regardez un documentaire sur YouTube sur Bob Marley, vous en apprendrez 10 fois plus, hein, que ce biopic. Franchement, pour moi, à 2 balles. Alors pour les fans de comédie française, hein, va sortir le film Chien et Chat, donc de Rim Kerichi, donc elle faisait partie de la bande à Fifi, hein, à l'époque, donc c'est à peu près le même style de film, hein, de toute façon, donc avec au casting Franck Dubosc, hein, Philippe Lachaud, voilà. Donc voilà, bah, moi c'est même pas la peine, hein, ce genre de film de toute façon. Là il sort à un petit prix, hein, quand même, à 14,99 €. Bon, pour ceux qui sont fans, il n'y a pas de souci, hein, foncez. Bon, moi ça sera pas le cas du tout. Et on enchaîne avec une autre comédie française, hein. Donc il s'agit de Maison de retraite 2, hein. Bon, moi je n'ai pas vu le 1, donc je pense pas voir le 2, hein, de toute façon. Donc un film de Claude Zidi Junior, hein, à 19,99 € avec au casting Kev Adams, Jean Reno, Daniel Prévost. Vous pouvez aimer, il n'y a pas de souci, mais en tout cas moi c'est pas du tout ma came, ce genre de film. Donc voilà, je passe aisément mon tour, hein, sur ce film de toute façon. Alors, toujours en date du 19 juin, devrait sortir enfin l'édition collector Blu-ray 4K, coffret 50e anniversaire pour le Chinatown, film de Roman Polanski, un film cultissime, hein, peut-être l'un des meilleurs Polanski, hein, tout simplement. Donc dans une édition 4K Ultra HD, hein, pour ce film noir totalement culte, avec au casting Jack Nicholson, Faye Dunaway et John Huston. Donc l'édition 50e anniversaire proposera également des goodies, hein, l'affiche, 6 artworks, la reproduction Land Sold Sign, la carte de visite de Jake Gittel, le flyer, donc pour 39,99 €. Donc là c'est l'édition collector, hein, donc je pense que je vais opter pour cette édition. Donc il y aura également une édition simple en combo Blu-ray 4K Ultra HD à 29,99 €. En tout cas, ne passez pas à côté de ce magnifique film, hein, Chinatown de Roman Polanski. Et moi, ça sera un achat Day One de toute façon pour ce film. Toujours en date du 19 juin, hein, franchement, il y a énormément de films, hein, qui sortent sur cette petite période, 18-19 juin, va sortir l'intégrale de la saison 1 en édition limitée Steelbook 4K Collector Blu-ray, donc de Moonlight, une série Disney, hein, que j'avais quand même bien aimé, hein, celle-ci, avec Oscar Isaac, hein, au casting. Franchement, c'était quand même pas trop mal, hein, celle-ci. Bon, c'est pas pour autant que je franchirai le cap de l'achat, hein, mais en tout cas, voilà, c'était quand même important de le notifier dans cette vidéo, hein, que cette sortie, parce que je pense qu'elle est attendue quand même par une grande majorité de fans, hein, de Marvel, de toute façon. Donc là, la série sort à 49,99 €, hein, en steelbook. Ça me paraît toujours un petit peu cher, mais bon, surtout pour le peu d'épisodes, hein, qu'il peut y avoir parfois dans ces séries, hein, parfois 8 épisodes. Je sais qu'Obi-Wan Kenobi, il y avait 5 ou 6 épisodes. Enfin, ça paraît très peu, je trouve que c'est quand même excessivement cher. Enfin voilà, c'est les prix actuels qui sont pratiqués, hein. De toute façon, il va falloir s'y faire. Soit on achète Day One, soit on achète, on attend et on prend en occasion, hein, à beaucoup moins cher, hein, comme par exemple sur Vinted, hein, chose que je fais. Donc voilà, tout dépend si on est patient ou non à ce niveau-là. Alors on va passer maintenant en date du 26 juin. Alors 26 juin va sortir la saison 4 de Creepshow, donc en Blu-ray, hein, édité chez ESC Édition, donc à 29,99 €. Va sortir également un thriller que j'attends impatiemment, que je voulais aller voir au cinéma, que j'ai pas eu l'occasion de le voir. Il s'agit de Sleep, un film de Jason Wu, donc il va sortir chez The Jokers, hein. Celui-ci j'en attends énormément. Il sort dans une édition simple, hein, à Marais, à 19,99 €. Donc celui-ci, je pense que ça sera un achat Day One. Sort également à la même date Une vie réalisée par James Woods avec Anthony Hopkins, donc annoncé chez M6, hein, le 26 juin, donc pour 24,99 €. Donc ça paraît un petit peu cher quand même pour une édition Blu-ray, hein, tout simplement, surtout qu'il n'y a pas de 4K qui est ajouté à l'édition, donc ça fait un petit peu cher. Des rééditions, hein, également prévues en cette date du 26 juin, telles que Fenêtre sur cour, hein, d'Alfred Hitchcock, en Blu-ray, DVD, Blu-ray 4K, bon, en amarré, sueur froide, hein, également, qui sort dans les mêmes conditions. On peut noter également le Team America Police du Monde, donc là il sort dans une édition Blu-ray 4K,
Donc celui-ci, je pense que je risque de le prendre parce que j'avais vachement aimé ce film à l'époque quand je l'avais vu, hein. C'était vraiment avec les marionnettes, là, enfin, un gros délire, hein, très subversif, très politiquement incorrect, franchement, j'adore, chose qu'on a du mal à faire maintenant, hein. Donc voilà, c'est un autre temps, c'est un autre monde. En tout cas, ce Team America était vraiment exceptionnel, hein. Donc celui-ci, je pense que ce sera un achat. Et sort également une édition, hein, l'édition en steelbook collector Blu-ray 4K du film Purple Rain. Donc je n'ai jamais vu ce film, hein, mais bon, c'est une curiosité quand même. On m'en a énormément parlé. Je suis pas un fan inconditionnel de Prince, hein. Voilà, mais bon. Je pense que ça mérite le coup d'œil, donc je verrai si je passe à l'achat ou pas. Bon, ça sera pas un achat Day One, hein, pour moi sur ce film, mais je pense que je le prendrai certainement en occasion par la suite. Donc le film sort en édition Steelbook Collector Blu-ray et Blu-ray 4K à 29,99 €, hein. Bon bah écoutez, je pense que ça sera tout, hein. Je pense que je regarde un petit peu mes notes, hein, parce qu'il y avait énormément de films, hein, franchement, qui sont proposés courant du mois de juin, hein. Comme je vous dis, il y a à peu près 90 films. Donc voilà, j'ai dressé une petite liste de 30-40 films, hein. Je ne sais pas exactement combien je vous en ai présenté. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, également les films qui pourraient éventuellement sortir et que je n'ai pas cités, hein. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, hein, pour que je puisse aller voir, hein, simplement, pourquoi pas me donner l'envie de les découvrir, hein, tout simplement. En tout cas, voilà, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao!